Salut les gars, ça fait tellement plaisir en fait de faire cette vidéo. Vous savez pas à quel point, vous savez pas à quel point. Pourquoi ça me fait plaisir? Parce que je me rappelle il y a un an quand je suis arrivé dans cette maison. Hein, c'est la première fois que je loue. Hein. Ça fait un an que je suis arrivé que je loue. Bon, ça fait plus d'un an maintenant. Hein. Je pense que ça doit faire un an et peut-être 2, 3 mois comme ça. Un an et 2, 3 mois. Mais il y a un an, j'ai fait une vidéo ici, vous vous rappelez, sur laquelle j'étais genre par terre. J'étais par terre et j'étais venu dans cette maison justement pourquoi? Parce que j'étais chez ma mère. Bon, elle n'habitait plus là-bas, donc j'étais seul là-bas avec mes chiens parce que je voulais lancer un élevage, comme vous savez. Et malheureusement, les chiens se sont fait tuer. Et vu qu'ils se sont fait tuer, bon, j'ai été pragmatique, tu vois, au lieu de rester là à me lamenter et tout, parce que c'était un gros investissement. Hein. Ok, c'était un gros investissement. Les Rottweilers, vous savez, c'est des chiens qui coûtent très cher. 500 000 le chien, et après, pour les nourrir, c'est beaucoup d'argent. Ok, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Du coup, c'était non seulement une douleur émotionnelle parce que je tenais beaucoup à eux, c'était mes enfants. J'avais même créé un compte TikTok pour leur évolution. Donc, si vous partez sur TikTok et que vous tapez Tyson et Rex, voilà, c'est leur compte TikTok que j'avais créé dédié pour eux en fait. Parce que je voulais que les gens, que mes futurs clients, voient l'évolution des chiens qui, en fait, des parents des chiots qu'ils avaient achetés, vu que je voulais lancer un élevage. Malheureusement, voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est passé. Alors, juste le jour après qu'ils se sont décédés, après je les ai enterrés, etc., j'ai décidé de quitter là-bas, de laisser là-bas en location, premier campement, vu que c'est la maison de maman, et de venir louer. Ok. Maintenant, je dormais par terre. Bon, je dors toujours par terre. Mais en tout cas, j'avais fait une vidéo où je disais que je dormais par terre. Et je crois que c'était ma première nuit ici. Ma première nuit. Il n'y avait même pas encore le papier peint. C'était ma première nuit. C'était un pourquoi équipe. Il n'y avait même pas encore la gazinière, tout ça, tout ça. Et du coup, je dormais par terre et je vous ai dit que les gars, lorsque je me sentirais méritant, ok, quand je me sentirais méritant de dormir sur un lit, je vais acheter un lit. Mais vu que je ne me sens pas encore méritant, je dors par terre. Parce que j'étais reparti à la case départ, genre de zéro. Et après, je vous ai même fait une vidéo où j'ai expliqué comment je suis quitté de 2 millions, 1,5 million par mois à zéro. Bref. Et je suis tellement fier en fait de voir tout ce parcours-là, de voir comment. En fait, j'ai changé de façon de voir les choses. Quand je suis arrivé ici, j'avais une façon de penser, mais ma façon de penser a évolué. Et après, j'ai finalement implémenté de nouvelles choses, j'ai appris des choses. Je vous ai appris les bases du business que j'avais appris dans une vidéo de Yumi Denzel. Tout ça, tout ça. Et ça a changé complètement les résultats que j'ai. Totalement en fait. En fait, quand je repense à ça, ça me fait quelque chose parce que tu te rends compte vraiment qu'en un an, beaucoup de choses peuvent se passer. Là, on est en train d'aller à la fin d'année. Il y a beaucoup de personnes qui vont prendre de nouvelles résolutions mais qui ne vont rien faire. Et moi, je n'ai même pas attendu une fin d'année en fait pour prendre des résolutions. C'est directement lorsque j'ai eu le choc de mes chiens qui sont partis. Je suis arrivé ici et j'ai décidé de me mettre dans l'inconfort parce que j'aurais bien pu rester chez ma mère. Je ne payais pas de loyer là-bas. Ok, je ne payais pas de loyer là-bas et tout. Tranquille. Mais je me suis dit que non. Mes chiens sont morts. Donc, je laisse là-bas en location et je viens me débrouiller. Et au final, c'est vrai que j'ai pris un gros risque. Bien évidemment, j'avais de quoi quand même gérer. Mais quand je suis arrivé ici, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que tout l'argent que j'avais là, j'ai bloqué ça. Je vais vous expliquer. J'ai bloqué cet argent. Donc j'étais à zéro. J'étais vraiment comme un étudiant lambda. Il y a moins d'un an en fait. Quand j'y pense, genre, je me dis waouh, il y a moins d'un an. Et après, bim, j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai partagé avec vous. C'est vrai que tu ne peux pas tout partager parce que quand tu travailles, tu ne peux pas travailler en même temps et puis en même temps tu partages aussi ce que tu fais. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais quelquefois, quand je fais des vidéos, je partage ce que je fais, je partage mon évolution, je partage mon avancée. Dernièrement, je vous ai fait une vidéo où je vous ai expliqué à quel niveau on était, quand on a terminé la première édition et que là, en ce moment, on est dans la deuxième édition des Crypto d'Afrique. Et là, on est en train de rentrer dans la troisième édition. Et ça se passe vraiment bien. Alors qu'il y a quelques mois, genre, je ne concevais même pas le Crypto d'Afrique. Il y a quelques mois, je ne savais même pas que je devais lancer ça. Il y a quelques mois, quand j'ai lancé la première édition du Crypto d'Afrique, je ne savais pas que ça devait avoir autant de succès, que je devais organiser plusieurs éditions successives comme ça. J'avais une idée de la chose. Mais c'est en faisant que cette idée s'est perfectionnée. Parce que quand j'ai fait, ça a mis de nouvelles idées qui ont fait en sorte de perfectionner la première idée que j'avais eue. En fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que ce n'est pas l'idée qui crée l'action, mais c'est l'action qui crée l'idée. C'est totalement énorme. Et le fait d'avoir compris qu'il fallait que je revienne dans ce que je faisais à la base, démocratiser les crypto-monnaies plutôt que de m'accentuer sur la blockchain,
Ça a changé tout. Parce que sur TikTok, mes comptes ont explosé. Chaque jour, j'ai des gens qui me contactent. J'ai au moins une affaire de 1100 et quelques personnes dans ma base de données clients, de personnes qui m'ont contacté sur WhatsApp pour vouloir bénéficier de mes formations. Je suis en train de créer une équipe. C'est énorme, en moins d'1 an. Tout ça à cause d'un changement de mindset. Comme je disais, j'aurais pu dire que ouais, ce sont les parents, ce sont les grands-pères à la maison. Non, mais je me suis remis en question moi-même. Je ne sais pas si vous réalisez en fait, mais moi ça me... Croyez en vous les gars. Croyez en vous. Et retenez que ce n'est pas l'idée qui fait l'action. C'est l'action qui fait l'idée. Si vous avez une idée, même si ce n'est pas parfait, commencez à agir. Commencez à agir. Mettez-vous dans l'inconfort. N'acceptez jamais d'être dans une zone de confort. Jamais. Le jour où vous acceptez d'être dans une zone de confort, vous avez tout perdu. Vous régressez. Parce que quand vous n'avancez plus, vous régressez. N'acceptez pas le confort. La beauté de la vie se trouve dans la difficulté. N'acceptez pas le confort. J'ai des propositions, les gars. J'ai des propositions des gens qui me disaient que ouais, mais ton projet il est intéressant. Je peux te financer. Je peux te financer. Mais les gars, j'avais de l'argent, des millions que j'ai bloqué. J'ai décidé moi-même de bloquer cet argent. Vous pensez que c'est le financement de quelqu'un que je vais prendre? Non. J'ai refusé tous les financements, tous les partenariats parce que je voulais me débrouiller seul et évoluer avec le bootstrapping. Le bootstrapping, c'est-à-dire que tu évolues avec tes profits et tu réinvestis tes profits. Tu évolues avec tes profits, tu réinvestis tes profits. Première édition du Crypto d'Afrique est arrivée. J'ai investi dans le Crypto d'Afrique. Ça s'est bien passé. Les gens ont payé la formation, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réinvesti cet argent dans le fait d'organiser la formation suivante. Genre la formation principale que j'ai organisée au Four Jour Bouquet. J'ai investi dans quoi? Dans le livre. J'ai fait le livre, ça m'a coûté très cher. J'ai réinvesti mon argent en le faisant pour augmenter ma crédibilité. Ce qui a attiré encore plus de personnes. Et ce qui fait que dans la deuxième édition, j'ai gagné plus d'argent que dans la première édition. Ce qui me donne encore plus de preuves sociales parce que mes apprenants vont témoigner, etc. Ce qui fait que la troisième édition, il y aura encore plus de résultats, ainsi de suite. Je grossis avec mes profits bootstrapping plutôt que de courir. Beaucoup de gens, de jeunes aujourd'hui veulent courir. Tu cours pourquoi? Tu cours pourquoi? Pourquoi tu cherches à tout prix à avoir un financement? Sachant que quand tu te laisses financer par quelqu'un, cette personne prend des parts de ton business. C'est pas mauvais de prendre des parts. C'est pas mauvais de se faire financer. Mais fais-toi financer lorsque tu as besoin de financement. Pourquoi tu as la possibilité de pouvoir faire la chose en évoluant en bootstrapping, mais tu cherches le financement à tout prix? Et après, lorsqu'on te donne de l'argent, tu voulais lancer un business, on te donne 10 millions. Vu que tu as déjà 10 millions, c'est fini. Tu vas encore faire quoi? Vu que tu as déjà de l'argent. Sachant que 10 millions, c'est même rien. Mais vu que tu n'as jamais vu 10 millions de ta vie, tu vas prendre ça, tu vas partir. Alors que tu devais normalement lancer un projet avec. Et c'est quoi que tu vas te causer des problèmes? Un entrepreneur, pour moi, c'est différent d'un commerçant. Un commerçant, c'est celui qui veut lancer un business juste pour faire de l'argent. Mais un entrepreneur, c'est celui qui lance un business pour avoir de l'impact. Et lorsque tu lances un business pour avoir de l'impact, les gars, la vision, elle est là. Ce qui fait que même si tu n'as pas de résultat à court terme, ta vision est focus sur le long terme. Ta vision est focus sur le processus. Ta vision est focus sur tes clients, sur le fait de leur apporter le maximum de valeur. Et ce n'est que comme ça que tu peux créer un cercle d'abondance et de réussite. Mais tant que tu restes attiré que par l'argent, tant que tu restes focalisé que sur le fait qu'il te faut un investissement et autres, tant que tu ne vas pas chercher à développer ta valeur personnelle, ta valeur perçue, tu vas toujours tourner en rond. Tant que tu vas chercher des raccourcis pour le succès, tu vas toujours tourner en rond. C'est lorsque tu vas comprendre que le succès, c'est étape par étape et qu'il n'y a pas de raccourci que tu feras ce qu'il faut. C'est en évoluant en bootstrapping que tu apprends. C'est en apprenant que tu mûris. Et c'est en étant mûr que tu gagnes en maturité et que face à des personnes, face à d'autres personnes, tu as une prestance. Cette prestance est liée à ton expérience, à ton bagage. Mais si tu viens juste là comme ça, tu ne mûris pas, tu n'as pas d'échec, tu es juste là comme ça, mais tu es comme une feuille, tu es léger. Tu vas arriver devant certaines personnes, tu vas trembler. Parce que tu n'as pas le background, le charisme qu'il faut, tu n'as pas la maturité qu'il faut. Je suis jeune, j'ai beau être jeune, mais peu importe qui est devant moi, j'ai vécu.
suffisamment de choses qui m'ont forgé et qui fait que tu sois qui devant moi. C'est respect. C'est respect. Ce n'est pas grand petit, c'est respect. Et si vous voulez faire du business à long terme et prospérer, il faudrait que vous puissiez imposer le respect. L'imposition du respect, ce n'est pas la force. C'est ton attitude, c'est ton charisme, c'est ta façon d'être. Et pour être ce type de personne, ce n'est pas la magie, c'est en ayant vécu un certain type de choses, c'est en ayant suivi le processus. Donc les gars, bientôt la 3e édition du Crypto d'Afrique. On a pris une égérie. L'égérie d'ailleurs c'est Gwendoline. Elle était deuxième dauphine au 15 show. Voilà. Donc c'est elle qui va faire la communication. Vu que c'est une belle femme aussi, je pense que ça va attirer l'attention et tout ça. Et vu qu'elle a aussi une bonne communauté, ça va être un peu plus intéressant. Donc les formateurs, on continue de les former. Et on continue de développer l'activité. Peut-être que d'ici 2, 3, 4, 5 mois, 6 mois, j'aimerais vous dire que j'ai fait 10 millions déjà avec le Crypto d'Afrique. Et puis les autres produits, hein, parce qu'il y a aussi d'autres produits qui arrivent en même temps. Alors, hormis la vente de crypto, il y a aussi d'autres produits. Je vous ai parlé de la plateforme de vente, de transfert d'argent en crypto-monnaie. Tout ça, c'est en train d'arriver. Je vous informerai, ok? Mais c'est magnifique. Le business, l'entrepreneuriat, c'est magnifique, en fait. C'est magnifique. J'ai rien à dire, c'est magnifique. C'est beau. Donc, voilà. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Là, il n'y a pas grand chose à vous dire. Parce que je pense que vous savez déjà tout ce que je fais en ce moment. Peut-être que ce que je peux dire, c'est que je suis en train d'améliorer le Crypto d'Afrique parce que je remets en question cette formation-là tout le temps. Et par exemple, à la première édition, j'ai vu que mes apprenants avaient des lacunes sur certains points. Donc, ils ont eu ces lacunes, pourquoi? Non pas parce qu'ils sont nuls. C'est la partie où il faut vraiment être en fait, assez vrai avec soi-même et il faut toujours se remettre en question soi-même d'abord. Si les personnes que tu formes ont un problème pour assimiler certaines choses, c'est peut-être que toi, dans ton approche de formation, dans ta pédagogie, il manque quelque chose. Donc, j'ai revu ça et dans la 2e édition, j'ai amélioré ces points-là. Okay. Maintenant, au niveau de la plateforme de formation, parce que normalement, j'ai mis en place une plateforme qui fait en sorte que les apprenants, ils ont des cours en ligne qui sont déjà préenregistrés. Et donc, après le cours, ils peuvent aller regarder la rediffusion. Mais malheureusement, cette plateforme-là, voilà, il y a eu un petit souci. Quand j'enregistre avec le PC, ça n'enregistre pas correctement, il y a des images qui restent bloquées. Donc, il faut que j'enregistre toute la formation Crypto d'Afrique pour que mes apprenants puissent avoir un backup. Comme ça, au moins, s'ils ont suivi un cours et qu'ils n'ont pas pu bien le comprendre, ils ont la rediffusion. Il faut que j'améliore ça. Il y a plein de vidéos à faire. Il faut que je travaille dessus. Il faut que je travaille dessus. Il faut que je travaille dessus. Et ensuite, je pense que je vais mettre le premier mois de formation du Crypto d'Afrique à 50 000 francs pour les personnes qui n'ont pas suffisamment de sous. Ouais, je pense que je vais faire ça. Bon, pas le premier mois. Je vais faire un condensé du Crypto d'Afrique que je vais mettre dans un pack, une formation unique. Sauf que là, ce ne sera pas accompagné. Ce sera une formation juste comme ça, vidéo. Maintenant, après la formation, ben voilà. Ou bien, je ne sais pas, si je mets tout le Crypto d'Afrique en vidéo, en formation unique sans accompagnement, et après les personnes qui terminent, ben, ils vont payer peut-être 150 000 ou 100 000, je ne sais pas, vu qu'il n'y aura pas d'accompagnement. Et lorsqu'ils terminent, ils peuvent passer le test de fin de formation, et s'ils le valident, tant mieux. Voilà, donc je suis en train de regarder tout ça. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et voilà. Donc en gros, c'est ça les gars. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Voilà. Je suis en train de penser aussi à repartir à la salle. Bref. Bientôt, je vais peut-être déménager pour prendre un truc un peu plus grand. Pas maintenant. Pour l'instant, j'épargne encore. Pour l'instant, je prends encore le temps. Voilà. C'est pas parce que tes revenus augmentent que tu dois augmenter ton rythme de vie. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Et après, ils reviennent à la case départ. Moi, ça m'est beaucoup arrivé. Donc, du coup, je temporise. Dans la vie, tant que tu n'as pas appris de tes erreurs, c'est même si on va se répéter jusqu'à ce que tu comprennes. Big up, les gars. On se retrouve plus tard dans les prochaines vidéos.